Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un temps enneigé. Dans la dernière vidéo, je vous racontais comment j'ai rencontré Martin, le Polonais, et le dernier plan de cette vidéo, vraiment 20 minutes après qu'il soit fait, je sens une main taper sur mon épaule pendant que je roulais, et je me retourne et c'était lui de nouveau, Martin. Les gars, j'ai même pas fait une journée de vélo. Il m'a vu de loin ce con. Bon bah voilà, on est de retour à... Bon, ben, comme vous avez pu le voir, on s'est retrouvé avec Martin au final. C'est fou, hein? C'est fou. Et là, on a dormi dans une petite cabane de pêcheurs. Rapide. Oh, Et là il y a un barrage et Martine m'expliquait que ça c'est pas terrible pour les poissons comme le saumon, je crois, si j'ai bien compris, ou d'autres trucs qui veulent remonter le courant. Mais du coup, ce qui a été construit c'est ça. Donc les poissons peuvent passer là, slalomer et remonter. J'aime bien ce genre de moment-là. Le fait de vivre à plein temps dehors, ça redéfinit le luxe en fait. Et pouvoir se laver, c'est vraiment un luxe. Donc c'est des moments de privilège que je pouvais partager avec Martine. Ces moments-là, on trouvait de l'eau, on se lavait ensemble, c'est des bons souvenirs. Juste après, on passait notre deuxième nuit en Espagne et en fait, on a voulu faire à la Belle Étoile parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espace pour s'installer. Le problème, c'est que j'ai crevé mon matelas à ce moment-là. Et dites-vous que depuis cette nuit-là, toutes les prochaines nuits du voyage, jusqu'en Suisse, je devais regonfler au moins une fois le matelas. on est arrivé au sommet de la première grosse étape de l'Espagne. Et bah putain, il rigole pas avec les montées là-bas. Pas ici. On est à 1000 et quelques mètres, je crois. 50 km de montée, ça monte depuis hier midi. Là il est 10h. On en a chié. Le plus agréable dans les montées, ça reste quand même les descentes, hein, on va pas se cacher, même si tu dévales en 20 minutes ce que tu as monté en 3 heures.
Pas pareil les déchetteries ici, c'est juste un champ où ils mettent bordel de trucs immenses. J'ai jamais vu un canard aussi gros. Il fait la taille d'un petit chien. Je me souviens de ce jour-là, juste après avoir vu ce gros canard. Martine crève, sa roue était défoncée, je lui repaye un pneu et on fait 300-500 mètres et là je crève à mon tour. Ah, Norvéga, Scania. Zapytij widzisz tent, postawisz tent. Very good. Wasser. Tak, Simo. Magnifico, perfetto. Bellissimo. Ja pierdolę, to jest nieco... J'adorais ces moments-là où il me racontait sa vie, tout ce qui lui est arrivé. Et il lui en est arrivé des choses, hein, on peut le dire. Déjà, il a un cancer, en fait, c'est la raison de son départ autour d'Europe. À l'hôpital, ils lui ont dit on te donne 2 ans. Il en avait marre, il s'est barré en se disant je vais mourir sur les routes. Et là, ça fait 4 ans et demi, 5 ans qu'il roule, toujours debout. Il n'a pas d'argent, il se démerde comme il peut, il a un détecteur à métaux pour essayer de trouver l'argent au possible. Il a fait la guerre 7 ans. À un moment en Espagne, il y avait beaucoup de chasseurs et on entend un coup de fusil. Et là, il me sort le nom exact du fusil, un truc de fou. Je pense qu'il a encore plein de choses à raconter, mais la barrière de la langue rendait je sais pas tout sur sa vie, mais il est hyper mystérieux comme personnage. Je le voyais un peu comme mon sensei, il m'apprenait plein de choses. Comment se guider avec les étoiles, essayer de deviner un peu à l'avance le temps qu'il va faire. Mais le plus impressionnant, je crois, chez lui, c'est sa manière de vivre. Enfin, sa capacité à juste regarder la vie. Plein de fois, il se posait, il prenait sa pipe, il regardait, et juste, il avait aucune distraction, il était juste là. Et j'ai essayé, et c'est très très dur à faire. Juste, il regardait la vie. Les arbres ont été défoncés. Je pense que c'est pour récolter la sève. Parce qu'il y a ça, la sorte de peau partout. Il y en a partout. Tu regardes. Je sais pas. Ah merde. J'ai pas trop filmé ces derniers temps. Pas la déterre. Et puis profiter de ces quelques jours sans filmer, c'est bien aussi. Mais on en a chié. Ça montait, ça montait. Là, il y a des cailloux partout. J'ai mal aux couilles. Pardon pour ça. Il fait très froid le matin. Très froid le soir, genre 3 ou 4 degrés.
Mais la journée, il y a un soleil. Ça fait une semaine et demie, il a pas plu presque. Il se passe plein de trucs tout le temps. T'en prends plein la vue. T'apprends plein de trucs. Tu rencontres plein de gens. Non, c'est chouette. Bon, allez, sur ce, je vais mettre la tente. Un, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est beau! On avait trouvé la voie verte parfaite. Et d'un coup, elle se transforme En gros caillou là. pas le pont le plus solide que j'ai traversé. Les poutres moisies qui craquent sous les pieds là. On est en train de se dire mais c'est trop beau, c'est trop génial, ça descend. D'un coup, ça s'est transformé en vieux truc en ruine avec des gros cailloux à nous exploser le dos. Mais, point positif, on a trouvé ce magnifique tunnel. On va dormir dedans. J'ai hâte de voir ce que ça fait. Ok, donc le plan, on met les deux vélos là. Il va mettre son sorte de parasol pour bloquer le vent. Et puis maintenant, il y a juste à enlever les tiers. Et voilà. J'ai envie de dire la suite au prochain épisode. N'hésitez pas à faire un don, même 2-3 euros. Si vous pouvez pas faire un don à l'association, donc je rappelle, c'est les Petits Princes qui réalisent les rêves des enfants, des adolescents qui sont à l'hôpital. Si vous pouvez pas faire un don, vous pouvez partager, faire au bouche à oreille, en parler. Ça aide beaucoup pour la récolte de dons. Allez, salut!